OBD de trouble code description technique circuit de commande de suralimentation du turbocompresseur, compresseur de suralimentation Esperluette cote, A Esperluette cote, circuit intermittent, irrégulier. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont un compresseur ou un turbocompresseur, Ford Powerstroke, Chevrolet GMC Duramax, Toyota, Dodge, Jeep, Chrysler, VW, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Les turbocompresseurs et les compresseurs sont des pompes à air qui forcent l'air dans le moteur pour augmenter la puissance. Les compresseurs sont entraînés hors du vilebrequin du moteur par une courroie, tandis que les turbocompresseurs sont entraînés par l'échappement du moteur. De nombreux véhicules modernes à turbocompresseur utilisent ce qu'on appelle un turbocompresseur à géométrie variable, VGT. Ce type de turbo a des aubes réglables situées autour de l'extérieur de la turbine qui peuvent être ouvertes et fermées pour varier la quantité de pression de suralimentation. Cela permet au turbo d'être contrôlé indépendamment du régime moteur. Généralement, les aubes sont ouvertes lorsque le moteur est sous faible charge et ouvertes lorsque la charge augmente. La position des aubes est contrôlée par le module de commande du groupe motopropulseur PCM, généralement à l'aide d'un solénoïde de commande électronique ou d'un moteur. La position de l'aube turbo est déterminée à l'aide d'un capteur de position dédié. Sur les véhicules qui utilisent un turbocompresseur ou un compresseur traditionnel à cylindrée fixe, le boost est contrôlé via une soupape de décharge ou une soupape de dérivation. Cette soupape s'ouvre pour relâcher la pression de suralimentation. Le PCM surveille ce système à l'aide d'un capteur de pression de suralimentation. En référence à ce code de panne, le Esperluette cote, A Esperluette cote, indique le problème avec une partie du circuit système, au lieu d'un symptôme ou d'un composant particulier. Le code P004E est défini lorsque le PCM détecte un problème intermittent ou erratique avec le solénoïde de commande de suralimentation, que le moteur utilise un turbo VGT ou un turbocompresseur, compresseur traditionnel, un style d'électrovanne de commande de suralimentation du turbocompresseur, code de panne associé au moteur du turbocompresseur. Compresseur, P0045 circuit de commande de suralimentation du turbocompresseur, compresseur de suralimentation Esperluette cote, A Esperluette cote, ouvert P0046 commande de suralimentation du turbocompresseur, compresseur de suralimentation Esperluette cote, A Esperluette cote, circuit bas P0048 commande de suralimentation du turbocompresseur, compresseur de suralimentation Esperluette cote, circuit A Esperluette cote, gravité et symptômes du code élevé. La gravité de ces codes est modérée à sévère. Dans certains cas, des problèmes avec le turbocompresseur, compresseur peuvent endommager gravement le moteur. C'est une bonne idée d'adresser ce code dès que possible. Les symptômes d'un code P004E peuvent inclure boost insuffisant entraînant un manque de performance du moteur, overboost entraînant une détonation et des dommages possibles au moteur, voyant de contrôle du moteur allumé. Les causes potentielles de ce code à régler sont capteur de position de pression de suralimentation, turbocompresseur défectueux, turbocompresseur, superchargeur défectueux, solénoïde de commande défectueux, problème de câblage PCM défectueux. Le vide fuit si la soupape est contrôlée par le vide. Procédure de diagnostic et de réparation. Commencez par inspecter visuellement le turbo et le système de commande du turbo. Recherchez les connexions desserrées, le câblage endommagé, les fuites de vide, etc. Ensuite, vérifiez les bulletins de service technique TSB concernant le problème. Si rien n'est trouvé, vous devrez passer au diagnostic étape par étape du système. Ce qui suit est une procédure généralisée, car les tests pour ce code varient selon les véhicules. Pour tester avec précision le système, vous devez vous référer à l'organigramme de diagnostic du fabricant, vérifier le fonctionnement du système en commandant au solénoïde de commande de changer de position à l'aide d'un outil de balayage bidirectionnel, monter le RPMS du moteur à environ 1200 TR, min et basculer le solénoïde entre marche et arrêt. Ce faisant, le régime du moteur doit changer et le PID de position du capteur sur l'outil d'analyse doit également changer. Si les TR, min fluctuent mais que le PID de position, pression ne change pas, suspectez un problème avec le capteur ou son circuit. Si le RPMS ne change pas du tout, suspectez un problème avec le solénoïde de commande, le turbo, compresseur ou le câblage. Pour vérifier le circuit, testez la puissance et la masse au solénoïde.
Remarque, le solénoïde doit être commandé avec un outil d'analyse lors de ces vérifications si l'alimentation ou la terre font défaut. Vous devrez suivre le schéma de câblage d'usine pour déterminer pourquoi. Vérifiez le turbocompresseur. Compresseur, retirez l'admission pour vérifier que le turbocompresseur compresseur ne présente aucun dommage ou débris. En cas de dommage, remplacez l'unité. Testez le capteur de position, pression et le circuit. Dans la plupart des cas, le capteur de position doit avoir 3 fils qui y vont, alimentation, masse et signal. Testez que les 3 sont présents. Testez le solénoïde de contrôle. Dans certains cas, vous pouvez tester le solénoïde en vérifiant sa résistance interne avec un ohmètre. Consultez les informations de réparation en usine pour plus de détails. Vous pouvez également faire sauter le solénoïde à l'alimentation et à la terre pour voir s'il est opérationnel.